Un lycée classique, des couloirs bruyants, des élèves qui se croisent, une sonnerie qui impose le rythme, un quotidien familier pour beaucoup, mais pas pour tous. Car pour certains jeunes, ce cadre peut devenir difficile à suivre. Pression, décrochage, perte de repères, peu à peu, l'école s'éloigne. À Liévin, une autre voie existe. Plus discrète, plus adaptée, le micro-lycée Henri Darras, un établissement conçu pour accueillir ses élèves en rupture avec le système scolaire classique. Ici, le contraste est frappant. Moins de bruit, moins d'élèves, mais davantage d'attention portée à chacun, le micro-lycée fonctionne avec des effectifs réduits, permettant un suivi individualisé. J'ai rencontré le directeur de l'établissement. Moi, c'est Baudouin Brice, je suis le coordonnateur de la structure, je l'ai mise en place en 2019. En fait, moi, à la base, je suis professeur d'EPS, j'ai travaillé 18 ans dans un lycée professionnel, et en fait, suite à une demande du rectorat, ils recherchaient quelqu'un pour mettre en place le dispositif, je me suis présenté, et puis j'ai été retenu, et en 2019, j'ai travaillé sur la mise en place du projet. Voilà, et donc l'idée d'un micro-lycée, en fait, c'est d'accueillir des jeunes qui sont en rupture scolaire complète, qui sont éloignés de l'école depuis plus ou moins longtemps. Alors ça peut aller de quelques mois à plusieurs années. Nous, notre corps ici, c'est 8 ans avant de revenir à l'école. Et donc, en fait, c'est de créer finalement un endroit un peu cocooning avec cette idée qu'on va pas résoudre les problèmes des jeunes, les problèmes qui les ont éloignés de l'école, mais l'idée c'est de prendre en compte ces problématiques-là pour essayer d'avancer avec eux sur la partie scolaire, pour les emmener jusqu'au bac et envisager une poursuite d'études. Voilà. Et donc c'est la philosophie de tous les micro-lycées. Permettre aux jeunes de revenir à l'école après un parcours un peu compliqué, après une rupture avec le système scolaire. Et donc les micro-lycées, il y en a environ un par département, on va dire c'est la volonté ministérielle. Après c'est un peu inégal en fonction des zones, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et il y a même des micro-collèges qui sortent de sol là ces derniers temps, parce qu'il y a un besoin de plus en plus important de toute façon. Le décrochage scolaire est quelque chose qui est pris de plus en plus en considération et on essaye de le traiter au sein de l'éducation nationale. Donc voilà, nos structures sortent de terre de plus en plus. Ici, à Liévin, dans le Pas-de-Calais, donc, les chiffres témoignent de l'engagement du micro-lycée. L'objectif est d'accompagner ces jeunes jusqu'au bac pour qu'ils retrouvent confiance et perspective d'avenir. Après le micro-lycée de Liévin, il existe depuis 2019. Donc moi j'ai travaillé dessus je suis arrivé en mars et pour une ouverture officielle en septembre 2019. Et donc depuis 2019, ça a évolué parce qu'au début on est parti sur 2 niveaux de classe, seconde, première, et puis après on a ouvert une terminale. Ensuite d'une terminale générale, on a proposé aussi une terminale technologique. Voilà, donc sur 4 ans, ça a évolué sur 4 ans ce dispositif. Donc c'est un peu plus maintenant installé, on va dire, même s'il y a l'idée de travailler sur une voie professionnelle dans les années qui viennent, pour offrir un panel plus important de formation à nos jeunes. Et depuis 2019, on a vu passer environ 135 jeunes. On en a eu 57 qui sont allés pour l'instant jusqu'à l'examen. Sur les 57, il y en a 54 qui l'ont eu. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on est les plus beaux de la terre, mais ça veut dire que voilà, ce que je dis à chaque jeune que je rencontre, c'est que malgré un parcours compliqué, les problèmes qui sont toujours là, avec des trous dans la raquette au niveau scolaire, parce que certains ont quasiment pas fait de collège et ils reviennent en seconde et on va passer le même bac que tout le monde, donc ça c'est pas simple. Donc il y a cette idée de se dire que avoir 54 réussites sur 57, ça veut dire que malgré les difficultés, malgré les trous dans la raquette pour le parcours du jeune, malgré un accompagnement un peu bizarre sur nos années d'enseignement, de la seconde à la terminale, au final ça fonctionne quand même, ils arrivent à s'en sortir et puis ils ont quasiment tous leur vœu Parcoursup et après ils s'engagent dans la vie comme n'importe quel étudiant. Alors après, des fois ils continuent, des fois ils s'arrêtent, des fois ils changent de voie. Après, j'ai envie de dire, ils rentrent dans une forme on n'aime pas bien ce mot-là, mais de normalité, parce que c'est ça qu'ils recherchent quand même. C'est un retour à quelque chose de plus commun. Donc voilà, nous on est dans cette période de transition où ils n'ont plus rien, ils sont en difficulté. Et puis on va aller chercher un bac et puis envisager une poursuite d'études. Et puis on avance bon gré mal gré pendant ces 2-3 années avec chacun d'entre eux. Pour rejoindre le micro-lycée, il existe des critères officiels. Normalement, il faut avoir décroché de l'école depuis au moins 6 mois selon le ministère de l'Éducation. Mais en réalité, certains élèves peuvent être officiellement encore inscrits dans leur établissement précédent tout en étant en situation de décrochage depuis 6 mois ou plus.
Chaque parcours est donc étudié individuellement, au cas par cas, pour s'adapter à la réalité de chacun. Les jeunes, ils ont entre 16 et 25 ans. Ici, déjà, c'est la première des choses, quel que soit le niveau de classe. Donc, historiquement, on a eu des jeunes qui arrivaient en seconde à tout juste à 16 ans. Cette année, on a une jeune de 22 ans. Historiquement, notre plus grande coupure, c'est un jeune qui n'avait pas vu l'école pendant 8 ans et qui est revenu en seconde à l'âge de 24 ans. Et il y a 2 ans, on avait en terminale des jeunes qui avaient tous juste 17 ans et on avait un jeune de 24 ans, marié, 2 enfants. Enfin, il n'y a pas de la question de cette fameuse normalité n'existe pas. Il y a vraiment cette idée de se dire que un jeune est en rupture avec l'école, il a besoin de revenir à l'école, il ne peut pas retourner dans une structure classique et traditionnelle. Donc, il vient chez nous et donc, peu importe l'âge, peu importe le parcours, les difficultés, l'idée c'est, on va essayer d'avancer ensemble. L'idée c'est vraiment d'analyser la situation de chacun et donc, en fait, les élèves se présentent à nous, alors par différents biais, des fois c'est les CIO qui les envoient, les missions locales, les établissements scolaires, des fois c'est les psys, les psychiatres, on travaille aussi avec des structures comme les CMP, des choses comme ça. Il y a aussi des associations au niveau local, il y a l'association Phobie scolaire, par exemple, ou Parents 62, enfin voilà, qui regroupe des familles avec des jeunes en difficulté qui ont l'information et donc ils viennent jusqu'à nous. Et donc la démarche, elle est tout le temps la même. C'est d'abord un premier rendez-vous qui est un petit peu long, où le jeune nous explique son parcours. Nous, on leur explique le fonctionnement du micro-lycée, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, les avantages et les inconvénients, parce que on n'est pas à Poudlard, on n'a pas de baguette magique et on fait ce qu'on peut. Mais donc en fait, nous, on ne fait que proposer un cadre, et donc la plupart des jeunes adhèrent complètement à ce cadre-là. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile parce qu'on a des petits groupes, on a des effectifs de 16 par niveau, et quand vous êtes en terminale et puis que vous êtes 16, et puis il y en a la moitié qui sont en techno, l'autre moitié en général, et en général il y a des spécialités, en spécialité parfois ils se retrouvent à 2, 3 à faire court, et donc pour certains c'est super parce que ça avance vite, c'est très individualisé, et puis pour d'autres la dynamique est tellement particulière que ça peut être compliqué. Alors généralement ça se passe bien, c'est arrivé une fois qu'une jeune nous quitte à cause de ça parce qu'elle avait du mal à s'y retrouver. Bon, la plupart des autres, ils sont très contents parce qu'on s'occupe d'eux, quoi. Voilà. Et donc, voilà, pendant cet entretien, on s'intéresse non pas aux critères officiels, les chiffres sur la durée du décrochage, mais bien à la situation du jeune. Et on va se poser la question de savoir si c'est en adéquation, si ce qu'on propose va permettre au jeune de s'en sortir et c'est cohérent avec son projet. Au micro-lycée, les élèves préparent un bac comme dans n'importe quel lycée général ou technologique public et certains poursuivent ensuite leurs études supérieures via Parcoursup. Pour certains, cette transition se passe bien, pour d'autres, le parcours reste plus difficile, mais tous s'accordent en général à dire que cette expérience leur a permis de reprendre confiance et de repartir sur de meilleures bases. Ils passent Parcoursup comme tout le monde et ils ont, en fonction de leur bac, en fait, ils ont le droit à exactement au même vœu que n'importe qui. En fait, on a un établissement public, éducation nationale. En fait, les élèves, quand ils vont décrocher le bac, il n'y a nulle part marqué que c'est un bac micro-lycée, parce que de toute façon, c'est le même bac que tout le monde, c'est juste l'accompagnement qui est différent. Et donc, dans Parcoursup, alors effectivement, il y a à un moment donné, peut-être la mise en avant du micro-lycée pour expliquer certains trous dans le parcours, parce que malgré tout, nous, on a des jeunes qui ont des très bons résultats scolaires, mais puis qui pour autant, pendant peut-être un trimestre, sont dans le dur, il y a des hospitalisations, des ruptures, et donc ça n'empêche pas la réussite, mais par contre, à un moment donné, il y a un vide qui se crée en termes de notes, en termes d'appréciation pour nous, et donc ça, on l'explique, et donc forcément, le micro-lycée, à un moment donné, apparaît dans le dossier du jeune, mais dans Parcoursup, il regarde surtout les résultats, et puis les appréciations sur le travail, l'engagement, sur les capacités de compréhension, etc., et donc c'est ça surtout qu'on met en avant. Et après, ils redeviennent en fait des étudiants lambda, et c'est-à-dire que oui, il y en a qui vont qui vont s'accrocher à leur projet initial, ils ont leur vœu Parcoursup, ils y vont et ça fonctionne super. Et puis après, ils vont faire comme un étudiant sur deux au bout d'un an, ils vont se dire je suis pas à la bonne place et je vais chercher ailleurs, parce que c'est ça aussi qu'on oublie, c'est que souvent on dit ah ouais mais les élèves du micro-lycée, il y en a qui changent de voie, etc. Mais faut pas oublier quand même qu'il y a quand même quasiment un étudiant sur deux qui change de voie au bout d'un an, voire qui arrête. En fait, par exemple, il y a quelque chose d'assez marquant pour nous. En janvier, j'envoie un mot aux anciens, aux anciens élèves pour savoir ce qu'ils deviennent. Donc, et ça fait donc 3 années de suite qu'on fait ça. Et on a des retours de jeunes qui en fait nous expliquent que soit ils sont en réussite et ils s'épanouissent là où ils sont dans leur cursus de formation. Mais on a aussi des jeunes qui nous disent ça a été trop dur, j'ai changé, mais je me suis senti capable
d'aller ailleurs, d'aller frapper à une autre porte, parce que j'avais déjà reconstruit quelque chose avec le micro-lycée, cette capacité à revenir, à affronter les difficultés. Donc, ils cheminent malgré tout. Et on a même des élèves qui passent par chez nous quelques mois. Et en fait, à chaque fois, leur retour, c'est on a trouvé quelque chose qu'on n'avait pas avant, qui n'a pas été jusqu'au bout, donc qui n'a pas fonctionné, mais qui a redonné du sens, qui a redonné confiance surtout, parce qu'il y a de l'écoute et de la prise en compte des difficultés, il y a un état d'esprit. Et je pense qu'en fait, la force du micro-lycée, en tout cas à Liévin, c'est pas la prétention d'être meilleur qu'ailleurs. Pédagogiquement, on n'est pas plus fort. On essaye juste de trouver des astuces pour avancer, mais il y a cette idée de prendre en compte les difficultés des jeunes, d'être à l'écoute. Et souvent, ils ont souffert de ça avant. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui distingue les micro-lycées des autres établissements, parce qu'en fait, dans les gros établissements, ils n'ont tout simplement pas le temps et les moyens. Nous, on a quand même des effectifs plus réduits. Donc, l'idée, c'est pas qu'on est meilleur, c'est juste qu'en fait, on a un cadre qui permet ça. Et donc, les jeunes ressentent ça, ils ressentent de l'écoute, ils ressentent un autre regard sur leurs problématiques. En plus, ils ont tous des problèmes, donc il y a beaucoup aussi de compréhension des uns et des autres sur leur situation, même si ça reste des jeunes et des fois ils se prennent un peu la tête, tout ça, mais ça fait partie du jeu, et puis ils apprennent aussi grâce à ça, ils se resocialisent au micro-lycée, donc ça passe par des phases où c'est peut-être moins fluide, mais au final, qu'ils restent en études sur du long terme ou qu'ils cheminent un petit peu de façon un peu plus chaotique derrière, en tout cas il me semble, d'après tous les retours qu'on a, que le micro-lycée permet de débloquer les situations et leur permettre d'avancer. Mais l'existence même de ces micro-lycées interroge. Elle révèle les limites d'un système scolaire qui peine à s'adapter aux nouvelles réalités des élèves. Un constat au cœur de nombreuses réflexions, y compris dans le débat politique. On l'a vu récemment avec Emmanuel Macron qui s'est rendu dans une cantine scolaire pour échanger avec des élèves sur des sujets comme leur emploi du temps, leurs horaires ou encore le harcèlement qu'ils peuvent subir, autant de nouvelles problématiques qui traversent aujourd'hui le système éducatif. Est-ce que notre système éducatif est défaillant ? Je pense qu'il le devient parce qu'en fait il a besoin de s'adapter. Voilà, je pense que l'école d'hier peut plus fonctionner avec les jeunes d'aujourd'hui, et donc il faut vraiment repenser en fait l'accompagnement de nos jeunes dans l'école, parce que sinon on va être de plus en plus en décalage et ça va être catastrophique. En fait, le micro-lycée, alors moi qui suis là et qui montais le projet et puis qui suis là au quotidien à le porter à bout de bras avec toute l'équipe, on y croit, etc. Mais finalement c'est presque un aveu d'échec du système. En fait, on peut repenser les choses à l'envers et se dire qu'on ne devrait pas avoir besoin des micro-lycées. En fait, les écoles devraient pouvoir absorber les jeunes en difficulté. La vérité, c'est qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, les gens, parfois les compétences, parce que quand on parle de santé mentale, un enseignant, il n'est pas formé à ça. Nous, quand on gère ici des situations de mal-être, on fait avec nos petits bras et on fait ce qu'on peut, mais la vérité, c'est qu'en fait, on se forme avec le temps, on se forme avec l'expérience, mais on n'a aucune formation théorique digne de ce nom. Et c'est bien le problème, en fait. Et donc, l'école, il me semble, aurait besoin d'un changement profond dans son fonctionnement, mais aussi de sa place. À quoi sert l'école au sein d'une société ? C'est quoi l'enjeu de l'école pour les jeunes et pour les jeunes actuels avec leurs problèmes actuels ? Et donc, éviter de prendre trop de retard là-dessus, parce que je pense ça va devenir compliqué. Si le micro-lycée peut être vu comme un aveu des limites du système scolaire, il permet tout de même d'aider ces jeunes. Grâce à des enseignants passionnés et engagés, chacun peut retrouver confiance, avancer à son rythme et envisager un avenir qu'il croyait hors de portée. Même si l'objectif c'est le bac et la poursuite d'études, l'objectif numéro 1 pour nous, au fond avec l'expérience après 6 ans de fonctionnement, c'est surtout le fait de remettre ces jeunes dans une dynamique différente, leur permettre de comprendre que malgré les problèmes et les difficultés, en fait c'est pas complètement bloquant et qu'ils ont des ressources pour avancer.